RMC, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 7h53. Hervé Gattegno est avec nous, comme tous les matins. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Jacques. Rédacteur en chef du Point, votre parti pris, Le Monde. Donc c'est une enquête réalisée pour Le Monde, qui indique qu'une large majorité d'Allemands et de Français considèrent que les musulmans sont mal intégrés dans leur pays. 42%, voire dans l'islam, c'est surtout ce chiffre qui m'intéresse, une menace. Ces chiffres vous mettent mal à l'aise, et vous nous dites au contraire, le rejet de l'islam menace plus la République que l'islam lui-même. Pourquoi, Hervé? C'est votre parti pris. Eh bien, Jean-Jacques, il y a à la conclusion, mais aussi à l'origine de ce type de sondage, une espèce de pulsion identitaire négative qui est alarmante. Il ne faut pas être hypocrite. En posant la question, trouvez-vous que les musulmans sont bien intégrés, on légitime d'avance une réponse négative. Alors, je ne dis pas qu'il faut taire ce type de sentiment, mais je ne vois pas bien pourquoi il faudrait absolument le mesurer. Parce que de toute façon, c'est un rejet qui s'exprime. Quand 2 sondés sur 3 disent que les musulmans ne s'intègrent pas parce qu'ils ne le veulent pas, c'est bien un rejet, et ce rejet ne peut déboucher sur aucune solution. L'islam, qu'on le veuille ou non, c'est la 2e religion de France. Il est pratiqué par énormément de citoyens français, de souche ou non, peu importe, et donc il est de toute façon impossible de les écarter de notre communauté nationale. Mais en quoi le sentiment exprimé dans ce sondage menacerait-il la République? Mais l'expression de ce ressenti, moi je parlais de pulsion, repose sur une confusion entre l'islam et l'islamisme, entre une religion et un intégrisme. Et cette confusion, elle est d'ailleurs entretenue par les islamistes comme par l'extrême droite. Alors on peut évidemment considérer que le fondamentalisme musulman est une menace. Et d'ailleurs on manque pas d'arguments pour ça, hein, le voile intégral, la polygamie, mais défendre la République contre l'intégrisme, c'est justement refuser l'intolérance. Dans le sondage, 1 Français sur 3 assimile l'islam à un rejet des valeurs occidentales. On voit bien qu'on a affaire à une peur irrationnelle de l'autre qui est pas très loin du racisme. En réalité, les musulmans, il y en a qui regardent aussi des séries américaines, qui lisent Astérix, qui boivent du vin. Ils sont pas tous barbus, branchés sur Al Jazeera ou fans de Ben Laden. De toute façon, si la République est laïque, elle doit tolérer toutes les religions, mais elle doit être intraitable sur ses valeurs. Mais comment peut-on concilier ces deux principes? En chassant les ambiguïtés sur nos valeurs, justement. La République française n'est pas chrétienne. Elle a une histoire, une culture chrétienne, à laquelle se sont ajoutées les idées de la Révolution, les droits de l'homme, la démocratie, la tolérance, la laïcité, etc. Et c'est ce socle-là qu'il faut défendre contre tous les fanatismes, pas seulement l'islamisme. Donc, l'interdiction du voile intégral va dans le bon sens. Mais on doit aussi avoir le courage de dire qu'on ne peut pas reprocher aux musulmans de France de ne pas bien s'intégrer et en même temps s'opposer à la construction des mosquées, comme le fait le Front National, mais pas seulement le Front National. Un autre exemple, moi je trouve choquant que des associations musulmanes réclament de la viande halal dans les cantines scolaires, mais je suis choqué aussi qu'on reproche à la société Quick d'ouvrir des restaurants halal dans des quartiers où ses clients sont tous musulmans. Ça c'est du commerce, c'est la loi de l'offre et de la demande. La République, il faut la défendre à l'école, mais il ne faut pas la mettre à toutes les sauces et surtout pas à celle des fast-food. Merci Hervé Gattegno, parti pris, d'accord, pas d'accord, 3216 rmc.fr.